Bonjour Simon Bernard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Plastic Odyssey. Vous participez à Change Now. Vous allez faire quoi, une intervention, c'est ça? Ça, je vais faire une petite conférence samedi matin. Oui, sur quel thème? Pour introduire l'engagement de la jeunesse et essayer d'inciter les jeunes et les moins jeunes à s'engager sur ces thématiques d'environnement et social. Parce que vous avez quel âge? J'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Oh là là, vous êtes limite, hein? C'est limite, ouais. Non, c'est un beau projet et il y a évidemment beaucoup de jeunes qui s'engagent comme vous. Alors, Plastic Odyssey, peut-être on peut parler de la structure économique. C'est une ONG, c'est un bateau évidemment, vous allez nous faire monter à bord dans un instant, mais c'est quoi exactement? Alors c'est un projet d'intérêt général et on est structuré, on a commencé vraiment avec une association, avec des dons, du mécénat et petit à petit on a migré vers un modèle qui est du sponsoring. Donc, qui est assez similaire. La différence, c'est qu'il y a des contreparties en communication. On fait vivre un peu les partenariats. Et donc, on a créé une entreprise pour porter ces contrats de sponsoring. Donc, finalement, on a les deux structures avec des activités distinctes, mais c'est un même projet. Et donc, c'est un bateau. On va le décrire peut-être. C'est quoi ses caractéristiques? Je sais pas. Quelle taille il fait? Qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce bateau? C'est un ancien navire de recherche océanographique. Ouais. On a voulu, dans la philosophie du projet, recycler un bateau et pas en construire un neuf. Et donc, c'est un bateau qui n'est pas tout jeune, qui a 45 ans, qui fait 40 mètres. Donc, ça commence à faire c'est assez important. 10 mètres de large, ce qui fait qu'on a à peu près 200 mètres carrés à l'arrière du bateau d'ateliers de recyclage. C'est là où on va pouvoir avoir toutes nos machines et travailler sur le recyclage du plastique. C'est pour ça que je dis que c'est un bateau laboratoire. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on le définit. Il faut s'imaginer le look, c'est un petit peu la Calypso de Cousteau. Version protection de l'océan, un peu plus moderne. Et donc l'avant du bateau, on a une vingtaine de places pour accueillir une vingtaine de personnes. Et on a un équipage de 7 à 8 marins qui tournent à bord pour faire naviguer ce bateau. Et donc vous allez inviter des entrepreneurs, des scientifiques à bord, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est... Alors, pas forcément, on ne va pas pouvoir faire venir du grand public à bord. On a tout un village grand public sur le quai. Et à bord du bateau, on invite surtout des entrepreneurs, des investisseurs qui vont pouvoir s'emparer de toutes les solutions qu'on présente pour les répliquer partout dans le monde. C'est vraiment ça l'objectif. Et pendant que vous nous parliez, on voyait des images du Plastic Odyssey, donc on a bien pu visualiser et imaginer. D'ailleurs, il va être basé où? Alors, son port d'attache, c'est Marseille. D'accord. Mais en ce moment, il est à Dunkerque. Donc, c'est un peu les deux extrêmes. Okay. Il y en est encore en chantier pour refiter, donc transformer ce bateau et en faire le laboratoire. Et il partira de Marseille pour l'expédition derrière, autour du monde. Alors, l'objectif, c'est quoi exactement? C'est d'inventer des solutions de recyclage du plastique? Alors, c'est d'abord d'inventer, ou en tout cas de regarder tout ce qui se passe à l'échelle industrielle, mais aussi dans le monde entier, parce que le recyclage, c'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on en fait, donc il y a déjà des tas de choses qui se font. Mais à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'on réinvente un peu la roue. Donc, on trouve des initiatives en Afrique, en Asie, qui recyclent, qui ont des modèles économiques, mais qui ont un peu réinventé la roue. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer une sorte de catalogue universel de solutions. Et la vraie valeur qui nous tient à cœur, c'est de faire ça en open source. Donc de donner gratuitement les plans pour que ces solutions soient copiées un maximum. Ce qu'on veut, c'est avoir l'impact le plus grand possible. Et donc que tous ces systèmes qu'on a développés, qu'on a rétro-ingénérés, donc on a fait les plans de ce qui existait déjà, qu'on puisse les mettre à disposition pour en faire une sorte de Wikipédia du recyclage plastique. Peut-être il faut partir du constat. Le plastique, la pollution de l'océan, c'est quoi aujourd'hui? Alors la pollution de l'océan, c'est assez compliqué parce qu'on a tous en tête ces images de plastique qui flotte, on a tous entendu parler de continents de déchets. Et donc on a une image qui est très fausse de la réalité, puisque effectivement il y a beaucoup de plastique dans l'océan, mais le plastique a pour la plus grande majorité coulé. Et ce qui fait qu'à la surface de l'eau, il ne reste plus rien. Il reste quelques miettes, sous forme de microparticules en général. Ce qui fait qu'elle est complexe, cette pollution. Elle a intégré toute la chaîne alimentaire. Et on n'a pas fini de mettre du plastique dans l'océan, puisque toutes les minutes, on continue de mettre 20 tonnes de plastique dans l'océan. 20 tonnes par minute. Donc c'est vertigineux. Ils sont énormes. Donc la solution, c'est quoi? C'est d'aller le chercher plutôt à la sortie des fleuves, c'est ça? Là, on peut encore récupérer le plastique? Alors les fleuves, c'est vraiment la dernière étape. Les fleuves, la côte,
Derrière, il coule, il est plus récupérable. L'océan, c'est pas un lac, donc c'est très compliqué d'aller ramasser du plastique en mer. Il y en a très peu. Donc l'idée, c'est vraiment surtout d'arrêter de le jeter. C'est ce que j'allais vous dire, d'arrêter d'en consommer moins et puis d'arrêter de le jeter dans l'eau. Et quand on a fait le maximum pour arrêter d'en consommer, malheureusement, il y a quand même un réservoir terrestre qui continue de se déverser, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a 5 milliards de tonnes de déchets qui sont dans la nature et qui se déversent dans les fleuves, dans la mer. Donc le challenge, c'est vraiment d'éviter que ce plastique arrive dans l'eau et d'éviter d'en mettre plus. Le plastique, c'est recyclé, c'est aussi un carburant pour vous. C'est une des dimensions du projet et de l'expédition Plastique Odyssée. Ça veut dire que vous allez naviguer au plastique recyclé ? Alors en fait, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait donner de la valeur à des déchets. Oui. Malheureusement, les plastiques n'ont pas été inventés pour avoir une fin de vie. Donc on ne peut pas tout le temps refaire du plastique, c'est pas toujours rentable. Et donc une autre option, quand on ne peut pas le recycler, c'est de faire du carburant. Et donc comme on a ce bateau laboratoire, on veut expérimenter tout ça à bord, montrer que c'est possible. Donc on a un petit container à l'arrière du bateau qui transforme 1 kg de plastique pour en faire 1 litre de carburant. Et ce carburant, on va le mettre directement dans des moteurs pour pouvoir tester concrètement, optimiser la machine et puis pouvoir montrer que ça fonctionne. Alors il y a des critiques sur cette logique-là en disant bah oui, mais si on invente finalement un moyen de transformer le plastique en carburant, c'est un permis de continuer de polluer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors moi je suis assez d'accord, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut arrêter de consommer du plastique et recycler celui qui a déjà été produit. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu séparé notre bateau en deux. La partie arrière, on l'a appelé Clean Up the Past. Donc c'est les solutions pour nettoyer le plastique du passé, donc recycler tout ce qui a été produit. Mais l'avant du bateau, Build the Future, montre des solutions pour faire autrement. Et donc notre message, c'est pas du tout de dire le plastique c'est génial, regardez, on peut en faire plein de choses, c'est formidable. C'est plutôt de dire aujourd'hui, il y a des pays qui souffrent de cette pollution-là, qui n'ont pas d'accès à des solutions de recyclage. Donc c'est un peu l'urgence d'amener ces solutions-là. C'est pas pour autant qu'il faut continuer à consommer comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Ce bateau, il va évidemment être itinérant, il va se balader un peu partout, en France, ailleurs. Qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois ? Alors ce qui est prévu, c'est de commencer, donc il est encore en chantier jusqu'à cet été, ensuite de faire des escales en France, depuis Dunkerque jusqu'à Marseille, et de partir pour la mission autour du monde en novembre, en commençant par l'Égypte et en enchaînant sur des escales en Afrique, après Amérique du Sud et Asie du Sud-Est. Vous avez prévu combien d'escales ? On a prévu une trentaine d'escales qui vont durer assez longtemps, qui vont durer 3 semaines. Pourquoi c'est important de rester quand même assez longtemps dans chaque ville ou dans chaque pays pour justement échanger avec le tissu économique local, voir ce qui se crée, ce qui s'invente, partager les bonnes pratiques, encore une fois ? Et ouais, exactement. En fait, notre action, elle n'est pas du tout en mer, même si c'est l'objectif final de nettoyer l'océan, entre guillemets, mais on ne va pas ramasser le plastique en mer. Et donc, c'est important de rester dans chaque pays, parce que c'est là où est vraiment notre action. Et 3 semaines, c'est long, mais à la fois, c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment, ça nous permet de planter des premières graines et de convaincre l'écosystème local, tous les acteurs, que ce soit les entrepreneurs ou des investisseurs, de refaire ce qui se passe à bord, de copier des centres de recyclage pour qu'il y ait des activités derrière, des activités économiques dans les pays ciblés. Il y a déjà des expériences que vous avez prévues, c'est-à-dire que dès le premier jour, il y aura des expériences dans cette partie laboratoire ? Alors en fait, il va se passer 2 choses en parallèle. D'un côté, la partie recherche, laboratoire, donc qui se passe à bord du bateau, où on expérimente des nouvelles manières de recycler. Et donc pour ça, on invite des entrepreneurs locaux. Donc en Égypte, on va avoir 2 à 3 Égyptiens qui viennent à bord pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire des déchets, qu'est-ce qui est pertinent de faire en Égypte avec ces déchets plastiques. Donc vous savez déjà qui va venir en Égypte, c'est déjà calé ça. Alors pour l'instant, on l'a fait sur la France. Donc, on a 6 projets qui vont être accueillis cet été en France. Pour l'Égypte, on va lancer l'appel à projet dans les mois qui viennent. Et donc l'idée, c'est d'avoir des sortes de promos d'entrepreneurs qui vont développer des modèles économiques et qui vont pouvoir, pareil, être mis en ligne et servir d'exemple à d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier axe, la recherche. Et en parallèle de ça, on a un axe qui est un peu plus, on va dire, invisible et qui est la réplication de ces centres de recyclage. Donc une équipe qui travaille depuis la Terre
et qui va aider des entrepreneurs à répliquer ces machines et à créer leur petite entreprise de recyclage. C'est un projet qui date de quand? Elle vous est venue quand, l'idée? Alors ça fait plus de 5 ans maintenant. C'était en avril 2016. Et je participais à une expédition qui s'appelle Nomades des mers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est cet ingénieur, Corentin de Châtel-Perron, qui travaille beaucoup sur les low-tech. Donc comment est-ce qu'on rend accessible des systèmes complexes et qui répondent à des besoins de base, l'accès à l'eau, à l'énergie. Et j'ai embarqué sur cette expédition, qui était une sorte de petit catamaran, pareil, laboratoire, où on essayait de vivre en autonomie avec des systèmes simples. Et on a fait escale à Dakar. Et ça a été un peu l'élément déclencheur. C'est-à-dire que quand on a fait escale, je me suis rendu compte de tout le plastique qu'il y avait dans la ville, parce qu'effectivement, en mer, on ne s'en rend pas bien compte. Et à la fois de l'ingéniosité qu'il y avait, parce qu'à Dakar, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut se faire construire une casserole à partir de canettes d'alu recyclées à chaque coin de rue. Ouais. Et c'est ce mélange du problème et des solutions qui étaient à portée de main qui a été l'élément déclencheur. Et 5 ans après, le bateau est quasiment à l'eau. Il a fallu convaincre des partenaires. Vous en avez certains qui sont cités sur votre t-shirt, mais ça, c'est un autre métier d'une certaine façon. Vous avez dû apprendre ce métier-là aussi? Complètement. Moi, à l'origine, je suis officier de marine marchande, donc pas du tout commercial ou j'ai pas fait d'école de commerce. Et pourtant, c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut réussir à convaincre des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques. Ouais. On a plus de 300 ingénieurs qui ont travaillé avec nous sur le projet. Et donc, comment on a fait? On a commencé petit. Parce on sortait d'école. Donc j'ai 2 associés, Alexandre et Bob. On sortait tous les 3 quasiment d'école. Et on s'est dit, il faut faire nos preuves. Donc, on a construit un petit bateau, le premier bateau ambassadeur qui faisait 6 mètres, qui s'appelait Ulysse, qui embarquait déjà des machines de recyclage. Et on a fait un tour de France avec. Et c'est ça qui nous a permis. Donc là, on a réussi à trouver un petit budget pour faire ça. Le risque n'était pas très grand pour les partenaires, les premiers qui ont cru un peu dans l'équipe. Et derrière, à la suite de ça, donc 2 ans de projet, on avait suffisamment de crédibilité pour aller chercher des plus gros partenaires et pouvoir s'attaquer au projet grandeur nature. Et donc, ça veut dire, c'est un budget de combien aujourd'hui, Plastic Odyssey? C'est un projet en tout sur 5 ans de 8 millions d'euros. Donc... il y a sur la phase exploitation, vraiment l'expédition en bateau, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Et donc ça, c'est intégralement couvert par le sponsoring, ce qui nous permet d'avoir une recherche et de pouvoir faire de l'open source, justement, de pouvoir diffuser gratuitement toute la recherche. Est-ce qu'il y a une évolution possible du modèle économique? Vous l'avez présenté en préambule. Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus? Parce que il y a peut-être, c'est aussi un business qui a besoin de se développer. Toutes ces solutions de transition écologique, c'est devenu un business, et heureusement. Complètement. En fait, on se rend compte que on peut mettre en ligne de la connaissance, les plans des machines, les modèles économiques. Ça ne suffit pas. Et donc, il faut accompagner, un peu comme un incubateur, des entrepreneurs à répliquer l'expérience et à lancer leur centre de recyclage. Et donc, c'est vers ça qu'on s'oriente à moyen, long terme, de devenir vraiment le premier incubateur du recyclage dans les pays émergents. On se concentre surtout sur les pays aujourd'hui qui n'ont pas d'accès au recyclage. Mais on travaille aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur la réduction. Et donc, on a des partenariats qui se montent, notamment avec des startups comme Innovaya, qui développent des systèmes de filtration, de potabilisation de l'eau pour se passer des bouteilles plastiques. Donc, on s'intéresse aussi à comment est-ce qu'on peut faire émerger des systèmes pour réduire l'usage du plastique. Vous avez regardé de près les hélices du Plastic Odyssey? Oui, elles étaient sous mes yeux en janvier, parce qu'on a sorti le bateau de l'eau. Ouais. Et donc, effectivement, c'est des hélices à l'ancienne. Eh ben on va comparer. On va comparer avec les hélices et le système de propulsion inventé par notre invité Harold Guillemin, qui vient de remporter l'Ocean Pitch Challenge. On l'accueille tout de suite.